Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils qu'il, Muhammad, l'a inventé? Ceci est, au contraire, la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi Istawa sur le trône. Vous n'avez, en dehors de lui, ni allié, ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui, en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui, le connaisseur des mondes, inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. Que vous êtes peu reconnaissants. Et ils disent, quand nous serons perdus dans la terre, sous forme de poussière, redeviendrons-nous une création nouvelle? En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Dis, l'ange de la mort, qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels comparaître, tête basse, devant leur Seigneur. Notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons.
Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira « Goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. » Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui, et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux, au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient. N'est-ce pas pour eux une indication, le fait qu'avant eux, nous ayons fait périr tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent? Il y a en cela des preuves. N'écouteront-ils donc pas? N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? Et ils disent, à quand cette victoire si vous êtes véridique? Dis, le jour de la victoire, il sera inutile aux infidèles de croire, et aucun délai ne leur sera donné. Éloigne-toi d'eux et attends. Eux aussi demeurent dans l'attente. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses,
à qui vous dites, en les répudiant, « Tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. » Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont, dans les successions, la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque, selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité. Et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Ô, vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues, et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent, d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie ». De même, un groupe d'entre eux dit « Gens de Yatrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. » Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont sans protection », alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé.
tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos, et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dis, jamais la fuite ne vous sera utile, si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez à nous », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Avares à votre égard. Puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaines leurs actions, et cela est facile à Allah. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les Bédouins et se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Et il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonnier.
et il vous a fait hériter leurs terres, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous demanderai les moyens d'en jouir, et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez, et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Allah.